Bezrat Hashem, là on continue le Sod Yesharim. On est toujours dans la question qu'il avait posée par rapport à Yetziat Mitzrayim, c'était qui le dirigeant, puisque ça on te dit que il est retourné dans le Hibour, Kaviachol, donc c'est les Mouchin. Donc on avait expliqué que c'était les Mouchin. Là il nous dit comme ça, il nous dit Veine Agam Shebedvarim Aniskarim Le'en Nitiyashva Chakira Hetev. Donc il dit on a bien expliqué que quoi? Sheken hu Emet, que c'est quoi le Emet? De Kol Drushi Rabbenu Ari Zalha Be'inyanim Ele Medabri Beparsus Vamochim Dezun. C'est-à-dire en fait que tous les cas de figure où tu vois que il te dit que c'est retourné Be'ibour, donc c'est pas, tu vois pas que l'enfant après qu'il soit né, qu'il a grandi un petit peu, tu le remets dans le ventre de sa mère, non. Donc le Choser le Ibour, c'est comme la période de la grossesse, on peut avoir des mouchines, et c'est comme ça qu'après il peut avoir des mouchines de gadlout. C'est ça qui s'appelle Tlat Gotlat. En fait, c'est les mouchines qui retournent Be'ibour. Bon, tout ça on avait expliqué. Maintenant, ce qu'il te dit, et ce qu'il veut expliquer, c'est la chose suivante. Omnam adain bi'urze chaser davar echad. Voilà. Il veut encore un point dans ce sujet-là. En fait, il va ramener le Torah Lishma. Maintenant, Torah Lishma, il lui a donné un nom. Il l'a appelé, l'auteur, c'est Rabbi Yecheskel Kahli. Mais en fait, c'est le livre du Ben Ishraï qu'il a appelé le Torah Lishma. Ah, donc, il dit là-bas dans le Sefer Torah Lishma, dans le Siman Tafkouf Lamed Gimel, dans le Siman 533, chez Nish'al Beze Alashon. Là-bas, il pose la question. Yadouahu ki anhagata olam ou alideza. Donc, on sait que la direction du monde, elle se fait par le parsouf qui s'appelle Za'eranpin, qui s'appelle Akadosh Baruch Hu. Veratzinu lada'at ech yeze beshinui הזמנים הנזכרים בדברי מרן הארי זלהה, ולפעמים היה זה בבחינת עיבור, ואם כן, בזמן הזה, איך תהיה הנהגת העולם, יורנו, etc. Donc, en fait, c'est exactement la question qu'il a posée là-bas dans le Torah Lishma. C'est que, puisque le monde, il est dirigé par Za, qui est le parsouf Za'eranpin, qui est le Akadosh Baruch Hu, donc, et des fois qu'il retourne en Hibour, comme on a dit, il retourne dans la grossesse, Kaviachol. Donc il te dit en fait, par exemple aujourd'hui que tu me dis qu'il retourne en Hibour, comment ça marche? En fait, c'est la même question qu'il a posée là-bas. Et là, il a répondu, dans Torah Lishma, il a répondu comme ça. Veshiv lahem tshuva, limduni rabotai zal, she'inyan chazarat za besod ha'hibour, זה אינו אלא בפרצוף המוחין, אבל בפרצוף העיקרי של אבק זה שלם, ובזה לא יש שינוי ואינו משתנה לעולם, והנהגת העולם היא בפרצוף זה של אבק. Ça veut dire qu'en fait, ce qui retourne בעיבור, c'est les mochin, c'est le gar, c'est le partout, ça s'appelle partout amochin. Mais qui dirige le monde, c'est le partout qui s'appelle partout vak. C'est le vav de la Havaya, du Yud Ke Vav Ke. Il te dit par contre, Beram, Yado Atedon, de Gamze Eno Ela Bemartzav Neshamot, Ava Lo Bemartzav Sfiros, de Sham Akol Hu Beshlemut. Tout ce que je te dis que quoi? Qu'il est Choser Be'ibour, il n'est pas Choser Be'ibour, etc. Tout ça c'est dans le Martzav Neshamot. On sait qu'on a ce qu'on appelle le Martzav Sfirot, que là-bas à l'intérieur il y a le Ensof. C'est la lumière du Ensof. Ensuite, qui habille le Martzav à Sfirot? C'est le Martzav à Neshamot. Et par-dessus, il y a le Martzav à Malachim, c'est les Malachim. Et ensuite, il y a le Martzav à Chosher, qui est le Martzav à Kali, c'est la Klippa, qui est par-dessus tout ça. Et en fait, il te dit que tout ce que je t'ai parlé maintenant, ça parle du Martzav à Neshamot. Ça marche sur les Neshamot, qu'eux, ils montent de niveau à chaque fois, etc. Donc là-bas, tu auras le parsouf qui retourne Be'ibour. Par contre, dans le Martzav à Sfirot, qui vont habiller le Ensof, il te dit là-bas c'est Shalem, là-bas c'est entier. Desha Makol ou Bishlemut, ou Begadlut, Gmura, Behashlamat, Kol Tikun, Araoui, Ve'atzarir, Ve'ayazé Shalom,
Vachem Azoli. Ken divrei Atzari Cheskel Karnet Kad. Donc ça c'est la réponse qu'il avait donnée dans le Sefer Torah Lishma. C'est qu'en fait on parle là-bas de Kichoser Be'ibour, c'est le Partsouf, c'est le Martzav Neshamot, pas le Martzav Asfirot. Alors Pharaon il n'avait pas accès au Martzav Asfirot alors. Ah oui, pas du tout, ouais, exactement. Exactement, exact. Il avait seulement selon son niveau, quoi. Parce que c'était un grand niveau de Klippa. Donc selon ton niveau, exactement, c'est ça. Ensuite, voilà, ça c'est la réponse qu'il a donnée là-bas, dans Torah Lishma. Tu dis, Vedvara vem bekitsur, sheken darko, bechol tshuvota besefer niskar, shem ala halachot, arba turim, והנה תוספת ביאור שכתב בסוף דבריו שכל אלה הדברים של שינויים ותיקונים הם האמורים במצב הנשמות דווקא, זה אמת ויציב. והקדמה זו היא נמצאת בספר שערי קדושה למערכו. Il te dit en fait ce que le Torah Lishma il a répondu, c'est rapporté dans le livre de Sha'ari Kedusha de Rabbeinu Chaim Vital. Et maintenant voilà, il va nous résumer qu'est-ce que Rabbeinu Chaim Vital il nous dit dans le livre, dans le Sefer Sha'ari Kedusha. והעולה מדברי המערכו בשערי קדושה הוא דהן במצב הספירות והן במצב הנשמות בכל מצב מהם ישנם לכל פרצופין של אק ועתיק ואריך אנפין ואבא ואמא וזון וגם אביה ועוד עולה, c'est-à-dire qu'en fait il dit là-bas, il dit que dans le martzav, que ça soit dans le martzav asfirot, que ça soit dans le martzav aneshamot, dans chaque martzav, il y a tous les partsoufim. Ak, c'est Adam Kadmon, il y a le Atik Yomin, le Arich Anpin, Abba Veima, Vezun, c'est Zarin Pin, Venugbe. Et il y a aussi tous les mondes. Ak Veabia, Adam Kadmon dans les Olamot. Et ensuite il y a la Tzilut, la Bria, la Yetzira, Asiya. Et ça c'est premièrement. Deuxièmement, ce qui dit le Sha'ari Kedusha, Od ועוד עולה מדבריו שם, דכל פגם שגורמים ישראל בעוונות, הכל הוא במצב הנשמות. Donc tous les avérotes, tous les fautes que les Israéliens font, encore une fois, c'est dans le מצב הנשמות. ולפי זה מובן למה שכתב רבנו ז"ל, שיש חסכון בזון מצד פרצוף המוחין, הכל הוא במצב הנשמות. Donc encore une fois, quand il te dit qu'il y a des hauts, des bas, des chisaron, des giraon, etc., tout ça va se parler tout ça c'est au sujet de martzav neshamot, non pas martzav asfirot. Aval be martzav asfirot, en cham chisaron ve katnut, klal ve ikar. Donc dans le martzav neshamot, dans le martzav asfirot, tu ne peux pas me dire qu'il y a katnut, gadlut, qu'il y a chisaron, giraon, etc. Non, c'est seulement dans martzav neshamot. מצב הספירות זה שלם, שגם פרצוף המוחין דזון שם הוא שלם בכל עת ועומדים בגדלות תמיד. Donc le partouf de Zoun aussi, dans מצב הספירות, il est שלם. Donc là-bas il n'y a pas tous ces changements d'état. Tous ces changements, il n'y a pas. Il y a seulement dans מצב הנשמות des changements. וכן כתב עוד מערי, כך ליזל, הנזכר שם בסימן תקוף למד. Donc je note תשובה dans Torah Lishma, דמה שכתב בעץ חיים שער הנסירה, פרקי בסוד הכתוב, ברוך אברהם לאל עליון, קונה שמיים וארץ. C'est-à-dire en fait que le Etz Chaim, ça s'appelle le Sha'ar al-Nesira, dans le 5e chapitre, il parle là-bas dans le pasuk, Baruch Avraham le El Elyon, connaît Shamayim Va'aretz. Ce qu'il lui a dit Shem, Avram Avinu. Avram Avinu, c'est ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, V'hu Kohen El Elyon, c'est Shem. Le Shem ben Noach, qu'il a dit Avram. Il a dit Baruch Avram le El Elyon, connaît Shamayim Va'aretz. C'est quoi? She'al Yado Nigla Ha-Yesod Hazeh, דמה שנעשה על ידי אברהם אבינו עליו השלום, זהו בפרצוף המוחין ולא בפרצוף העיקרי דזה. Donc le dévoilement qu'il a fait Abraham Avinu עליו השלום, c'est aussi dans le parçouf המוחין et non pas dans le parçouf העיקרי de za, qui est le vak.
שהיה בשעת תיקון העולם יען, כי פרצוף העיקרי כבר נגמר, ונעשה בעת תיקון העולם, על ידי המאציל. והחידוש שהיה בזמן אברהם אבינו עליו השלום, היה בפרצוף המוחין. Donc ça le grand חידוש. Que Avraham Avinu, qu'il est monté de niveau, etc., c'est dans le parçouf המוחין. כי זה בפרצוף התחיל להתעלות בימיו, והפסוק מרמז על שניהם. כי כל מה שיש בזה, יש בזה. Donc Avraham Avinu, il a commencé à monter de niveau, ça c'est dans le parçouf המוחין. Il te dit, וידיע להווה לכון, שכל זהו במצב הנשמות. כי שם נעשים התיקונים אלו, וכיוצא בהם. ועל זה מדבר הרב ז"ל בדרושים ובכוונות, אבל במצב הספירות הוא גמור ושלם בכל מכל כל, ואין אנחנו יכולים לדבר בו, ואין צריך שום פעולה על ידינו עד כאן לשונו. Donc tout le système qu'on a de compléter, etc., c'est pas dans les sphirotes. C'est pas dans les sphirotes, c'est dafka dans les mochin. והנה ידוע מה שכתב רבנו מערכו ז"ל בשערי קדושה, שהדיבור יוצא אל הנביא מן המחצב הספירות. Et en fait, il ramène maintenant ce que Rabbeinu Chaim Vital il a écrit dans ce livre là qu'on a cité tout à l'heure, Sha'arei Kedusha. Il dit que le dibour, que la parole qui sort du navi, qui sort du prophète, il te dit, elle vient de Martzav Hanesha Asfirot. Quelle Sfirot? De Netzar Vahod. Netzar Vahod et Atzilut, c'est de là-bas qu'elle sort la parole du navi du prophète. Ki hu yagia b'marshavto ve'kavanato ad Martzav Asfirot, שזהו סוד מה שכתב יחזקאל הנביא עליו השלום, ועל דמות הכיסא כמראה אדם שהוא אור דמחצב הספירות. Il te dit en fait la vision qu'il a vue Yechezkel Navi, en fait c'est dans le Martzav Asfirot. Omnam הכיסא עצמו הוא אור במרצב הנשמה, mais le כיסא lui-même, je parle à part des visions dans la Merkava, c'est la Merkava qu'il a vu Yechezkel, mais le Kissé lui-même, lui il est dans Martzav HaNeshamot, Besod HaAvot, c'est-à-dire que les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est eux qui avaient le Kissé, parce que le Kissé en fait c'est le support même dans Baba Metzia on voit ça. Le Kissé par exemple ça va être le support de la plaque, sur quoi tu poses par-dessus ça te fait une table. Donc ce support il va s'appeler Kissé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on appelle la chaise, on l'appelle kissé, parce que c'est elle qui va être le support de l'homme, qui va le supporter quand il va s'asseoir. Donc le kissé lui-même, il est où? Il est dans Martzav HaNeshamot. C'est ça qu'il dit. Le kissé, avala kissé atzmo ou or Martzav HaNeshamot, besod ha'avot henen ha'merkava. וכאן מבואר שם לידי העין שם, והשתא בזה נתיישבו הדברים שכתב רבנו ז"ל בשער הכוונות, על הפסוק, כה אמר אדוני, béni Bechori Israël. Maintenant, selon ça, tu vas comprendre. Tu vas comprendre qu'est-ce qu'il a écrit dans le Sha'ar HaKavanot par rapport au pasuk. Que Amar Hashem, ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, béni Kaviachol Bechori Israël. Kemin Chomer, je sais quoi? Shadvarim Yotzim min Martzav Asfirot. Donc, en fait, que le sujet de quoi on parle, en fait, ça parle des Martzav Asfirot. Veomer béni Bechori Israël. Qu'est-ce que ça veut dire mon fils, mon aîné? Bechori c'est mon aîné. Israël, il parle de ça. Il parle de ça, il empine. Des Martzav HaNeshamot, Mitzav Partzuf HaMochin Shelo. Vechen kol hadevarim haneemarim leMoshe Rabbeinu alav shalom. Lekol haneviim. Em yotzim mi Martzav Asfirot. Ze muchar kanizkar. Donc même aussi les paroles des Nevi'im, des prophètes aussi de Moshe Rabbeinu, qui était le plus grand prophète, tout ça va sortir du Martzav à Sfirot. Veda ki Martzav HaNeshamot, agam sheyesh bo kol hapartzufim, veyesh bo abiya, זה אצילות בריאה יצירה עשייה, עם כל זאת הוא ייקרא בערך המצב הספירות בריאה, ומצב הספירות נקרא אצילות בערכו. וזהו סוד מה שכתב רבנו זרחה בשער הכוונות, בכוונת ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו, אומר שנשמות ישראל
Emina Bria Ain Sham. C'est-à-dire, en deux mots, c'est que les Neshamot, ils vont venir de la Bria. Ve'ainu ki martzav ha-neshamot nikra Bria. Be'erech martzav ha-sfirot. En fait, c'est la relativité. C'est-à-dire que, relativement parlant, des sfirot, qu'eux, ils vont s'appeler Atzilut. Donc, en relativité, les Neshamot vont s'appeler Bria. Bria qui vient juste après. C'est ça qui te dit, Be'erech martzav ha-sfirot. C'est relativité. Vezeo inyan, mashekatav Rabbeinu Marchou, zal b'sha'arei kedusha, vezeh leshono. Maintenant, on va ramener un passage qu'il a écrit, Rabbeinu Chaim Vital, dans le livre qui s'appelle Sha'arei Kedusha. Vezeu sod mashekatav Razal, shishim gibor et shishim ribo, nevi'im amdu be'Israël. Tu dis en fait, c'est ça le sod des Chachamim. Qu'est-ce qu'ils ont dit Chachamim? Ils ont dit en fait qu'il y a 60 shishim ribo, c'est 600 000 en deux mots. 600 000 nevi'im prophètes qu'ils ont à travers l'histoire, voilà. C'est-à-dire, si tu veux compter le nombre de prophètes qu'il y a eu à travers l'histoire, tu dis il y a eu 600 000 prophètes. Ou Moshe Rabbeinu kolel kulam, veshakul ke kulam. Moshe Rabbeinu, lui, il inclut tous les 600 000 prophètes. Et il est équivalent à tous les 600 000 prophètes. Ve'omnam derech klalud nevaer madrigatam ki Moshe Rabbeinu alva shalom aya ole ad ha'atzilut umisham roe mamash elahu al yedei itlabshu bebria levadam vegam ze eno ela bederech ma'avar levad ki ha'atzilut levado hu nimna וזהו סוד כי לא יראני האדם וחי. ושאר הנביאים היו רואים באצילות על ידי התלבשות גמור באורח הבריאה. ואחר החורבן היה יחזקאל הנביא עליו השלום מתנבא מן האצילות אחרי התלבשו בבריאה. Donc en deux mots il te dit que c'est ça la différence qu'il y a eu entre Beth Amikdash et après la destruction du Beth Amikdash. On parle du premier. Parce que Yecheskel al-Navi, lui il était au premier, tous les Nevi'im d'ailleurs, tous les Nevi'im ils étaient au premier Beth Amikdash. Au deuxième Beth Amikdash, il n'y a pas eu de Nevi'im. Au début, les 40 premières années, il y a eu encore Anchek et Zakdola. Je parle des 40 premières années du deuxième Beth Amikdash. Donc il y a Anchek et Zakdola, il y a aussi Shimon HaTzadik, qui était Mishiore, qui était Zakdola, qui était la fin, c'est lui, il était à peu près 40 ans, au début du deuxième. Donc tout ça pour te dire la différence qu'il y avait entre le Beth Amikdash et après le Beth Amikdash. Donc pendant le Beth Amikdash, c'était Atzilut, mais après Yecheskel al-Navi, qui était après la destruction du premier Beth Amikdash, dans ses névois, dans les prophéties, en fait, il ramenait la Bria. Parce que comme on a dit dans Relativité, le Martzav à Neshamot, ça va être la Bria. Par rapport au Martzav à Sfirot, qu'en fait, lui, il va être considéré Atzilut. Etlavjut bebria. Ve'abria bayetzira, ve'ubitlavjut gamur. ומאז ואילך אין עוד אור אצילות דבריאה נראים כלל. ועל זה כיוונו רז"ל כי אחר חגי, זכריה ומלאכי. C'est-à-dire après les trois derniers prophètes qui étaient חגי, זכריה ומלאכי. פסקה הנבואה לגמרי ונשתייר רוח הקודש. Donc la névoie elle a arrêté. Voilà, après ces névi'im là, חגי Zecharia ou Malachi, la névoie s'est arrêtée. Les gamrés, complètement. Mais par contre, le roi Hakodesh, il est resté. La névoie, elle s'est arrêtée, mais le roi Hakodesh a continué. Veu emsher orot hayetzira, imahem levadam, umisham ulmata. Vezeu anikra batalmud, aliyat pardes, asher hu hayetzira nikra, olam matat. Donc c'est ça en fait, on parle de Yetzira. Donc il a parlé des trois niveaux. Il a parlé de Atzilut, c'est au temps du premier Beth Amikdash, et c'est la névoie de Moshe Rabbeinu, etc., et des Nevi'im. Ensuite il a parlé après le Beth Amikdash, c'était la Bria. C'est la Bria, donc c'est la Galoute, en fait c'est la Galoute des 70 ans. Et voilà, et ensuite il a parlé de la Aliyah, du Pardes, Asheru ba Yetzira, donc c'est maintenant après il a parlé de la Yetzira. והכוונה כי הדיבור בא במצב הספירות הנקרא
Atzilut Amiti. En fait, il te dit en fait que en fait, de quoi il parle en deux mots? Il parle du Martzav Sfirot qui s'appelle Atzilut, la vraie Atzilut. Donc la vraie Atzilut, c'est Martzav Nesham Sfirot. Aval Yefshar Shirae Bemartzav Sfirot Levado. Par contre, il ne peut pas Shiraya Martzav Sfirot Levado toute seule, c'est impossible. C'est impossible. C'est parce que un il habille l'autre. Qui alav ne'emar lo yir'ani adam vachai. Voilà. C'est pour ça qu'il est obligé d'être habillé, caché. Lo yir'ani adam vachai. Il dit, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, l'homme il ne peut pas me voir et il pourra continuer à vivre. Impossible. Pourquoi? Parce qu'il parle de Hatzilut. Parce qu'Hatzilut c'est le Olam HaYichud. C'est l'unité totale. Et là, Tzarir Shirae Vikabel Misham Beitlapshut Matzav Neshamot Shua Nikra Bria Berech Matzav Sfirot. Donc pour dévoiler maintenant ce qu'il y avait dans Matzav Sfirot, il faut passer par le Matzav Neshamot. Matzav Neshamot qui vient habiller le Matzav Sfirot. Ou basé Yesh Madregot qui est tel Moshe Rabbeinu alav shalom. כי אצל משה רבנו עליו השלום הוא דרך מעבר לבד ושאר הנביאים על ידי התלבשות גמורה וגם בזה של שאר הנביאים יש הדרגות הרבה כמו שכתבו רז"ל שם. Donc finalement il te dit en fait le dévoilement, c'est ça qu'il veut te dire. C'est un peu l'idée que l'homme dans ce monde il fait Kiddush Hashem. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va dévoiler la divinité dans ce monde. C'est pour ça que le Midrash, il dit que même quelqu'un maintenant qui fait une mitzvah, donc ça s'appelle Edout. C'est-à-dire le Midrash, il dit que l'homme qui fait une mitzvah, c'est la réalisation des mitzvot, ou répandre le nom d'Hachem, etc. dans ce monde, c'est à travers tes actions, c'est à travers les mitzvot qu'on fait. Donc il dit le Midrash que le fait que l'homme il fait une mitzvah dans ce monde, donc finalement il aura le donc en faisant la mitzvah il va témoigner. Donc il fera le témoignage. Asbezat Hashem. Bon, parce que je vois que on s'arrête là pour aujourd'hui, on continue la prochaine fois. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.